Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine forcément avec le tirage des quarts et demi-finales de compétitions européennes qui ont été effectuées hier. Les médias européens ne parlent pratiquement que de ça ce samedi matin. Mais on va tout de même commencer avec un focus sur notre chère Ligue 1. La belle série continue pour l'OL, sur 2 en première période, mais surpris par le retour de flamme toulousain en début de seconde période. Les Lyonnais, menés 2-1 à l'heure de jeu, ont pu compter sur la rentrée d'un excellent Cherki pour renverser le match et s'imposer 3-2. Pour le quotidien régional Le Progrès, l'OL a du caractère, il ne fallait pas l'énerver. Le journal L'équipe salue aussi la superbe prestation de Ryan Cherki, non retenu avec les Bleuets. Il a réussi 8 des 10 dribbles tentés après son entrée en jeu. Seul Hatem Ben Arfa, 11 avec l'OL contre l'OM en avril 2008, a fait mieux depuis qu'Opta collecte ses données. Bon, maintenant on lance vraiment la longue page Ligue des Champions avec la une de Mundo Deportivo. Comme on peut le lire dans ce journal, le Barça jouera contre le PSG et s'il se qualifie contre le vainqueur d'Atlético Dortmund, les Azulgrana vont rêver d'une finale à Wembley. Ils sont pleins d'espoir et devraient récupérer Pedri et De Jong pour ce choc qui s'annonce brutal. Dans Sport, on a le droit à une interview exclusive de la jeune pépite barcelonaise du moment, Pau Cubarsí. Le jeune défenseur central défendra sur Kylian Mbappé, ce qui est loin d'être une tâche simple. Voici ce qu'il a répondu à une question sur les chances du Barça pour la suite de la compétition. Il n'y a que des équipes de haut niveau au monde, elles sont toutes compliquées et capables de gagner, nous allons être nous-mêmes, concourir pour la Ligue des Champions jusqu'au bout et nous battre pour l'obtenir. Le crack de la Masia est donc certain qu'il faut s'appuyer sur les qualités premières du Barça, son style de jeu unique. Et Lamine Yamal est du même avis. Interrogé par DAZN, l'attaquant de 17 ans reconnaît que ce ne sera pas simple contre Paris, mais que quand on atteint les quarts de finale, tous les rivaux sont difficiles. Nous jouerons comme contre Naples et nous essaierons de passer au tour suivant, a-t-il déclaré. Dans nos kiosques français, l'annonce de cette rencontre est plutôt vue de bon augure pour le Paris Saint-Germain. Comme le résume très bien le Parisien dans son édition du jour, c'est le tirage de tous les espoirs. Les hommes de Luis Enrique viennent de s'ouvrir une voie royale vers Wembley en évitant les géants Manchester City et Real Madrid pour le prochain tour. L'équipe dans sa page intérieure n'hésite pas à rappeler que le Barça est devenu un rival historique sur le plan européen pour le PSG. Il y a beaucoup d'histoires dans ce match avec les retrouvailles pour Luis Enrique et Ousmane Dembélé ou des fantômes de 2013, 2015 et 2017 à chasser. Ce PSG Barcelone en quart de finale s'annonce bouillant et ouvert pour Paris. Ça va être aussi très compliqué pour le Real Madrid de se hisser en demi-finale. Les Madrilènes vont devoir affronter le tenant du titre Manchester City. Les deux équipes commencent à avoir l'habitude de se retrouver en phase finale ces dernières années et c'est souvent très serré comme l'explique As. Ces quarts sont de la dynamite. Le journal voit bien tout de même le Real sortir du piège car en comparaison avec l'année dernière, Guardiola a perdu des joueurs importants comme Gundogan et Mahrez en plus d'être en difficulté en championnat. Comme le met en avant Marca sur sa première page ce matin, Guardiola se méfie d'une troisième rencontre consécutive avec les Blancos qu'il désigne comme roi de la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti relève le défi de son côté en déclarant City le meilleur d'Europe, nous verrons. Pour être bien complet sur l'actu qui concerne le Real, Zinedine Zidane va faire son grand retour au Santiago Bernabéu, mais pas pour être coach du Real. Malgré quelques différends avec l'écurie espagnole, le français a des liens importants avec le Real et va revenir dans la capitale espagnole, du moins le temps d'un match. Le journal AS confirme que ZZ jouera à nouveau avec le maillot blanc lors du match Corazon Classic samedi prochain contre Porto Vintage. Il l'a déjà fait en 2013 contre la Juventus Turin où il a d'ailleurs joué une mi-temps avec chaque équipe. En Angleterre, ce qui fait beaucoup de bruit, c'est le futur match opposant Arsenal au Bayern Munich. Malgré son départ pour la Bundesliga, Harry Kane a retrouvé pas mal de clubs anglais depuis le début de la saison. Cette fois, ce n'est pas n'importe quelle équipe de Première Ligue puisque c'est le rival historique de son ancien club. Regardez qui est de retour, s'amuse à écrire le Daily Express. La star du Bayern a marqué 14 buts en 19 matchs contre les Gunners lors de son passage chez les Spurs. En plus, la dernière fois qu'Arsenal a rencontré le Bayern, les Anglais ont été écrasés 10-2 sur l'ensemble des deux matchs en huitième de finale en 2017. Voici aussi ce qu'a déclaré l'autre ex-Spurs du Bayern, Eric Dier. C'est spécial pour moi de participer à cette rencontre, c'est spécial pour moi de revenir en Angleterre et surtout dans le nord de Londres. C'est une grande opportunité pour nous de montrer nos qualités. Sinon, le reste des médias anglais décortique aussi la future rencontre Real City en reprenant les propos de Pep Guardiola sur Jude Bellingham. L'impact de Bellingham a été énorme, l'équipe est différente de celle de la saison dernière, son influence est évidente et nous devons essayer de découvrir ce qu'il faut faire pour le contrôler, explique le coach espagnol.
Décidément, Bellingham, Kane, d'ailleurs, les Full Lions sont en train de jouer un sale tour au club anglais. On termine avec les médias italiens qui surveillent plutôt la Ligue Europa, puisqu'ils n'ont plus aucun représentant en Ligue des Champions. En plus, on va avoir le droit à un duel 100% Serie A entre l'AC Milan et la Roma. Duel Pioli-De Rossi, l'avenir est en jeu, titre la Gazzetta dello Sport. Il y a aussi de la place pour l'Atalanta qui se retrouve face à Liverpool. Pour la DA, ça s'annonce compliqué par contre du côté du Corriere dello Sport. Ça parle mercato. Au début du mois, les dirigeants de la Juve auraient rencontré ceux du Bayern. Ils aiment Goretzka et Mazraoui, qui sont devenus des cibles potentielles pour cet été dans les plans turinois. Cependant, le club allemand attend de connaître les intentions du prochain entraîneur avant de valider un accord. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et je vous invite à aller regarder à 14 h notre chaîne secondaire Foot Mercato FC. On a sorti une vidéo spéciale sur le FC Barcelone et la Masia. Bonne journée à toutes et à tous.